Aujourd'hui, j'avais envie de vous faire une petite vidéo sur tout ce qui est les indispensables euh, pour commencer la couture. Donc voilà, je vais vous présenter un petit peu tout ce qui va être en premier à acheter dès le départ quand vraiment on veut se mettre à la couture. Donc, en premier, on va tracer les patrons. Donc, pour tracer les patrons, on a besoin d'équerre, d'une latte, une latte de 50 centimètres, c'est plus facile. J'ai également une latte de 30 centimètres, mais celle-ci est en fer. Donc, vous avez l'équerre simple, hein, avec un angle droit, très pratique. Ou alors vous avez donc celle-ci, l'équerre Aristo. Et alors, je vous montre ici en bas. Voilà. Ce qui est pratique, c'est justement qu'elle est graduée. C'est bien pratique par moment, simplement quand on veut rajouter sa valeur de couture ou ses ourlets. Pour, quand on a l'ourlet par exemple et qu'on rajoute 3 ou 4 cm, on se met sur le 4 cm, on trace une ligne, c'est nickel. Donc pour tracer sur le papier, suivant le papier que vous allez utiliser, il y a le papier spécial à patron qui se vend lui en mercerie, qui revient à plus ou moins 2,50 € les rouleaux. Moi, j'en achète pas du tout. À la place, je prends simplement le papier cuisson. Donc le papier cuisson simple. Et je vais dire le papier cuisson, en général, il n'y a pas beaucoup de raccords à faire sur le papier, suivant les patrons. Mais ceux-là, je vais dire, le moins cher que je trouve, ça me coûte 60 cents le rouleau. Et c'est des rouleaux de 8 mètres. Donc voilà, je trouve que c'est quand même une super belle économie. Pour tracer, donc je vous ai dit le crayon sur le papier. Pour tracer sur les tissus, moi j'utilise beaucoup le friction car il s'efface à la chaleur. Vous en avez différents. Ici il y a le noir, le bleu, j'ai également du rouge. Mais voilà, c'est vrai que celui-là, le friction, c'est l'indispensable, je trouve, à avoir. Car oui, c'est autre chose qu'une craie ou autre chose. Il marque super bien sur les tissus, on peut vraiment tout faire avec. Maintenant, les craies, il y en a des basiques, comme ça. C'est les simples craies, vous avez différentes couleurs. Moi, j'aime pas beaucoup utiliser la craie. Je crois que celle-là, elle va avoir bientôt 3 ans. Je ne vais pas dire qu'elle est fort usée. Car c'est quand même assez épais, une craie. C'est pas du tout pareil. Et quand on veut dessiner son patron sur le tissu, c'est un peu, je vais dire, c'est un peu fort épais quand même pour les tracer. C'est pas l'idéal pour vraiment avoir le top. Alors ici, il n'y a pas longtemps, j'ai découvert le stylo incorporé de craie. Pareil, la mine est un peu épaisse quand on l'utilise. Avec, on vous livre des autres craies de différentes couleurs et des blanches. C'est pratique parce que, étant donné qu'on a plusieurs couleurs, suivant notre tissu, on peut, par exemple, sur le noir, j'avais utilisé du blanc ou même du jaune. Ou par moment, ça m'arrive aussi, quand j'ai pas mes frictions sous la main, que je dois tracer sur un tissu clair. Comme vous voyez, il y a quand même du bleu, du vert ou des couleurs dans les tons un peu bruns ou roses. Donc c'est quand même assez pratique quand on doit tracer sur n'importe quel tissu. Maintenant, c'est vrai que moi, la craie, j'utilise quand même plus sur le coton. Car la matière glisse beaucoup moins.
Mais le friction reste quand même la plupart du temps près de ma table de couture. Parce que, oui, voilà, c'est celui vraiment que je veux utiliser tout le temps. Et parce qu'il est hyper pratique. Donc, pour les tracés, ben, voilà, c'est fini. Maintenant, pour mesurer, ben, l'indispensable, c'est le mètre. Ça, vous en aurez toujours besoin. Que ce soit pour prendre vos mesures, que ce soit pour mesurer sur un patron également. Si vous n'avez pas une latte à porter, vous pouvez tout à fait utiliser le mètre. Quand vous voulez mesurer votre tissu, parce que bah, vous ne savez plus le métrage de votre tissu, donc vous prenez simplement votre mètre, ce sera beaucoup plus simple. Et alors, on a ici la petite réglette spéciale d'ourlet. Moi, j'en ai une ici en fer. Et alors, j'ai également reçu, il n'y a pas longtemps, la spéciale ici en plastique. Maintenant, l'un comme l'autre, je les utilise rarement, sauf vraiment quand j'ai vraiment besoin pour faire l'ourlet parce que j'ai une épingle qui s'est enlevée pour vraiment bien remettre mon tissu. Ou sinon, je fais ça sur ma table de repassage. Et alors, mais je ne sais plus où est-ce que j'ai mis ça. J'en ai également que j'ai fabriqué moi-même, mais je ne les retrouve plus là tout de suite, qui font exactement les mêmes dimensions, mais dans du feutre. Comme ça, on sait très bien repasser dessus et ça passe tout seul sur le fer à repasser. Que ici en alu, l'alu va chauffer, vous ne saurez plus prendre la petite réglette en main. Et en plastique, ça va fondre, simplement. Donc voilà. Maintenant, ce qu'il ne faut surtout pas oublier aussi, ce sont les épingles. Voilà. Moi ici, j'ai le porte-épingle aimanté parce que je trouve que c'est hyper pratique. Si malheureusement vous faites tomber vos épingles en 2 secondes, vous les ramassez. C'est pas compliqué. Maintenant, c'est vrai que voilà, quand on n'en a pas, c'est pas encore grave. Moi, au début, je m'étais fabriqué un petit bonhomme spécial porte-épingle que je transportais à chaque fois partout avec moi. C'était pratique. C'est une mousse à l'intérieur. Mais depuis que j'ai découvert le porte-épingle, c'est vrai que c'est vachement plus simple. J'avais l'habitude d'en faire tomber sur ma table de travail, à terre, quand j'étais occupée à coudre. Ici, c'est vrai que simplement, c'est... Voilà, d'ailleurs, c'est tombé. C'est aimanté, donc si on prend des épingles, voilà, c'est direct, comme c'est aimanté, voilà, je peux les lâcher, ça tombe pas par terre. Donc voilà, je veux dire, c'est vrai que ça, maintenant, une fois qu'on l'a, on est vraiment tranquille. Et moi, je trouve que maintenant, c'est devenu quand même un indispensable. Parce que moi, avant, j'en avais partout, tout le temps. Donc, je vous fais le petit test. Je les enlève. Je vais vous montrer. Voilà. 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 Donc, à la place des épingles, j'utilise également les petites pinces. Voilà. J'ai une petite boîte au fur et à mesure qui se remplit quand même assez bien. Ces petites pinces-là, moi je les ai trouvées au marché du tissu l'année passée. Moi qui travaille avec du cuir, dans le cuir on ne peut pas piquer avec une épingle car ça laisse un trou. Je remarque avec les pinces, c'est vraiment l'idéal pour venir clipper sur le tissu et au moins ça ne bouge pas. Maintenant les pinces,
coûte, je vais dire, pas cher en général. Vous pouvez en trouver sur plein de sites comme Amazon et d'autres sites dans le genre. Maintenant, mon marché du tissu, c'était un paquet de, il me semble, de 20 petites pinces pour 5 euros. Je trouve que le prix, ça va encore, malgré que quand je regarde sur Amazon, il n'y a pas photo. Je vois bien la différence de prix. Maintenant, je ne connais pas du tout la qualité sur Amazon. Donc, voilà. Alors, vous aurez également besoin de paires de ciseaux. Donc, moi, ici, j'ai plusieurs paires de ciseaux. J'ai les ciseaux spéciaux pour le papier. J'en ai de différentes grandeurs, mais en général, j'utilise les grands. Simplement, maintenant, je les reconnais parce que j'essaye de prendre ceux avec des embouts de couleur. Comme ça, je sais vraiment que ça ne sert que pour le papier. J'ai également mes ciseaux de couture. Alors, j'ai également le ciseau, on va voir, cranteur. Donc, comme vous avez remarqué, ils viennent de chez Ikea. Alors, Ikea étant un de mes magasins favoris, quand j'ai découvert les ciseaux cranteurs au tout début que j'ai débuté, je me suis dit, pourquoi pas. Ça va faire 3 ans que je les ai. J'ai jamais changé. Pour les aiguiser, j'utilise simplement une feuille de papier alu. Simplement. Maintenant, ils vont super bien. Mais je ne les utilise pas autant qu'une paire de ciseaux normale. Donc, l'un dans l'autre, voilà. Alors, vous aurez également besoin d'un petit coupe-fil. Simplement, toujours près de vous, à côté de votre machine. Parce que, bon, les petits fils qui dépassent, c'est vachement plus simple avec un petit coup de fil qu'avec votre grosse paire de ciseaux. Voilà. Alors, celui qui va devenir votre meilleur ami, parce que, oui, je pense que toute couturière a son découvite. Donc, le découvite se présente comme ceci. Vous voyez, il y a sa petite pointe. Attends qu'il fasse le point. Il a sa petite pointe ici vers le haut. Son petit bout rouge ici, lui, n'est pas piquant. Et ici, au milieu, vous avez le petit couteau. Celui-ci va devenir votre meilleur ami simplement quand vous devez défaire une couture. Il porte bien son nom, le découvite. On va aller vachement plus vite avec ceci plutôt que avec le petit ciseau. Et avec le petit ciseau, on risque facilement de faire un trou, qu'avec le découvite, on va vraiment passer sous le fil à chaque fois pour vraiment venir le couper. Et après, bon, maintenant il faut quand même faire attention car c'est quand même un objet coupant. Donc, si on veut aller des fois trop vite, ça peut arriver qu'on fasse un trou directement dans le tissu. Je le dis parce que ça m'est arrivé très souvent au début de ne pas vouloir faire doucement. Et je gâchais la partie que je venais de découdre parce que j'avais fait un trou. Donc, il vaut mieux faire attention. Mais celui-ci va devenir le meilleur ami de votre machine. C'est pas compliqué. Il va être tout le temps sur votre coin bureau ou votre table de couture. Et oui, ça va vraiment devenir votre meilleur ami. Vous en aurez tout le temps besoin. Alors, il vous faudra également des aiguilles à coudre, pour coudre à la main, car sur certains projets, il y a des finitions à faire à la main. Donc voilà, je vais dire ça, je crois que quand on fait un minimum de couture chez soi pour faire une petite réparation ou quoi, on achète toujours une petite boîte comme d'aiguilles à coudre. Vous aurez également peut-être besoin
déjà le fil. Ça, on va pas se mentir, le fil c'est important. Donc voilà, pour le fil, donc tout le monde a peut-être chez soi du fil un peu comme ça. Donc ça, c'est pas du tout de la qualité. Moi, je m'en sers en général pour surfiler, enfin pour faufiler, pardon. Euh, Quand vraiment je dois faufiler une pièce, comme je sais que le fil va casser facilement, je préfère utiliser celui-là. Car voilà, je vais dire, c'est des fils que j'ai. Je ne sais même plus depuis combien de temps ni où j'avais trouvé ça. Euh, c'est pas du top qualité, donc voilà, moi je vais beaucoup m'en servir, beaucoup plus pour faufiler mes pièces. Et puis voilà, comme ça au moins je suis sûre que il peut casser, je ne vais pas être dégoûtée parce que mon fil aura cassé, que du contraire. Ou sinon, le meilleur, donc c'est le fil Gutermann. Hein, donc il vous est présenté toujours comme ceci. Voilà, leurs petites bobines. Vous avez également, donc les petites bobines, elles font 200 mètres. Et alors, vous avez des plus grosses bobines qui, elles, font 250 mètres. Maintenant, un conseil, si vous devez coudre beaucoup du blanc, du noir, c'est les deux couleurs en général qu'on utilise le plus. Moi, je prends des toutes grosses. Et quand j'utilise vraiment une bobine pour un projet, alors là, je prends des plus petites bobines. Et voilà. Mais c'est vrai que, question de qualité, le Gutermann, il est au top. Parce que vous pouvez le passer dans votre machine. Vous allez avoir aucun souci. Maintenant, moi, dans ma machine, euh, je, je peux, j'utilise par moment les cônes de surjeteuse. Parce que, surtout pour le noir. Je vous explique pourquoi. Je fais énormément de projets avec des couleurs foncées. Donc, quand je n'ai pas besoin de faire de couture apparente, je travaille beaucoup avec le noir. Euh, Maintenant, le fil pour surjeteuse n'est pas adapté pour toutes les machines. Moi, j'ai une dame qui m'a expliqué qu'elle, dans sa machine, elle ne pouvait pas utiliser ce type de cône parce que sa machine n'acceptait pas. Elle avait des bourrages au niveau de la canette ou alors ça faisait un style de... Enfin, je ne sais même pas expliquer, je sais pas, c'est bizarre. Comme si elle avait un petit nuage qui se formait au niveau de l'arrière de son aiguille. Donc, elle ne peut pas du tout utiliser les cônes. Moi, sur ma machine, je le fais. J'ai jamais eu aucun souci. Bon, maintenant, ceci n'est pas la qualité Gutermann. Ceci va casser au bout d'un moment. Mais il y a une différence de prix par rapport au fil. Mais c'est vrai que quand j'ai un projet bien spécifique et que j'ai vraiment besoin que mon projet soit top nickel, je prends du fil Gutermann. Le noir d'ailleurs j'en ai plus, il faut aller en chercher. Donc voilà, mais c'est vrai qu'en cas de dépannage, j'ai toujours ma bobine de noir au cas où quand j'ai mes projets. Parce que oui, sinon le fil, j'utiliserai énormément de fil noir. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ben, je pense que en premier lieu, voilà, c'est tout ce que vous aurez besoin dès le départ. Je vais vous montrer. Voilà. On a tout mis un peu sur le bureau à la barbare. Hein. Voilà, maintenant moi également, au fur et à mesure que je fais de la couture, j'ai acheté ceci pour essayer. Donc c'est le fameux cutter rotatif.
Mais bon, celui-ci, je ne sais plus du tout où je l'avais acheté. Je pense que j'avais trouvé ça dans un magasin petit prix, je pense. Voilà, c'est pas du tout de la qualité. Par moment, ben, la lame elle coupe pas. Et je sais que je ne trouverai pas les lames pour remplacer la lame. Donc, l'investissement que j'ai fait, qui était de 1 euro, 1,50 € je pense, euh, n'avait pas lieu. Mais je voulais tester avant d'en acheter un bon. Parce que, voilà, le problème dans la couture, on ne sait jamais si ça va nous plaire. Et on n'a pas spécialement envie d'investir énormément. Donc, j'aime bien de tester si j'ai moyen de trouver moins cher. J'aime bien de tester certaines choses, voir si ça vaut vraiment la peine. Donc ici, ben, j'avais testé celui-ci. Donc oui, ça vaut la peine. Moi, je l'utilise en général euh, avec ma latte en fer. Parce que sur le plastique, ça va couper le plastique. Que ici, avec le fer, ça risque pas. Maintenant, je sais que ils en font de la marque Fiskars, il me semble. J'en ai vu avec d'autres marques aussi. Et je sais que c'est un outil que je rachèterai, mais vraiment dans une bonne marque. Et comme ça, j'aurai les lames de rechange également. Parce que là, il me sert ben, quasi à rien. Il reste là sur mon présentoir. Et voilà, sans plus. Alors, j'avais également acheté, il me semble que c'était chez Lidl, un groupe de pinces. Donc, vous allez avoir des pinces pour les pressions et la pince pour faire les trous comme dans les ceintures. Bon, ben, voilà, c'est pareil. Ça vient de chez Lidl. J'avais pas payé spécialement cher. Vous avez des pressions qui sont livrées avec. Maintenant, voilà, je vais dire, euh, ça m'a dépanné, je vais dire, au départ. Mais maintenant, ben, je les utilise quasiment jamais. À la place, je préfère fortement utiliser, je vais vous montrer où est-ce qu'il est, je le cherche. Il n'est pas dedans. Donc c'est l'outil qui vient, c'est la marque Prime qui fait ça. Donc c'est un outil comme ceci, dans lequel vous devez insérer les différentes parties. Et alors il faut taper assez fort avec un marteau. Moi j'avais acheté ça justement pour tester. Parce que avec celui que j'ai, c'est pour installer des boutons pression. Simples, c'est les boutons en fer. Mais c'est vrai que à ce moment-là, je m'étais dit, j'ai les pinces à la maison, mais pourquoi je n'utiliserai pas mes pinces? Ça ne marchait pas du tout avec les pressions que j'avais achetées. Donc je me suis dit, autant acheter l'outil Prime et tester au marteau. Alors, ça peut être pratique quand on n'a pas beaucoup de pression et qu'on n'en met quasi jamais parce que ça fait énormément de bruit. Vous devez mettre, moi j'ai gardé exprès une planche assez épaisse d'un vieux meuble et oui, il faut vraiment taper assez fort et ça fait un bruit quand même assez conséquent. Maintenant, j'ai décidé de m'acheter la pince Prime pour justement poser tout ce qui est bouton pression et acheter l'outil pour poser les boutons pression plastiques. Car je remarque de plus en plus que sur certains vêtements, ben, ça fait une petite pression, c'est pratique, mais
avec les petites pressions plastiques, ça ne se verra pas. Et pour les vêtements d'enfants, c'est beaucoup plus facile. Donc voilà. Ou sinon, de quoi auriez-vous encore besoin? Ben, je dirais de coupons de tissu déjà. Ça, voilà, vous pouvez trouver toutes sortes de coupons. Maintenant, par moment, si moi je suis une adepte de chez Ikea et de chez Action, donc chez Ikea, par moment, vous pouvez trouver des tissus, mais c'est d'ameublement. Donc voilà, ici, donc dernièrement, je disais, chez Ikea, il y a un mois d'ici, j'ai trouvé ce tissu. Bon, c'est un coton, oui, un coton qui est quand même assez épais. Moi, je m'en sers beaucoup pour des doublures de sac où je peux faire carrément une partie de sac. Donc voilà. Et celui-ci était à 1,99 du mètre. On va pas se mentir. Ikea reste Ikea, mais question des tissus, j'ai jamais eu de soucis. Mes tissus n'ont jamais bougé. Mais ça reste de l'ameublement. Donc, faire un habit dedans, on l'oublie. Donc, ça peut arriver qu'on trouve des tissus chez Action. Moi, ici, je les ai tous rangés dans une petite boîte. Parce que c'est pas de la top qualité. Donc, je veux entendre par là que c'est des tissus extrêmement fins. Et ce sont des coupons de 50 cm sur 50 cm. Quand vous en achetez, je crois que le paquet coûte 2 € ou 1,99 €, un truc comme ça. Et dedans, je crois que vous avez 8 à 10 coupons. Moi, je les ai bien rangés. Ben, je vais vous montrer un petit peu ma petite boîte. Les motifs et les couleurs, c'est ceux de cette année et de l'année passée. Donc voilà, je vous montre un petit peu la petite boîte. Moi, ils sont tous rangés et pliés. Hein, voilà. L'autre côté. Voilà, ceux-ci, ce sont les nouveaux d'il y a 3 semaines, un mois, je dirais. Voilà. Maintenant, voilà. Moi, j'utilise simplement pour faire des petites pochettes, des plumiers, mais je les thermocolle quand même pour avoir une certaine quand même rigidité et solidité. Parce que oui, ça ne tient pas spécialement avec un peu de poids dedans. Ben, en même temps, je vais dire pour faire des petits essais couture ou faire des toutes petites choses comme mon petit mon pique-épingle que je vous ai montré tout à l'heure. Voilà, ce sont des tissus que j'avais trouvés chez Action. Et je veux dire, voilà, pour ça, une fois que ça a été bien cousu et fourré avec dedans, il me semble que c'était de la ouate de coussin, d'un vieux coussin que j'ai récupéré aussi. Parce que oui, la récup en couture, on en a besoin. Voilà, ça tient quand même dans le temps, hein, donc ça, il n'y a pas de souci. Mais je vous dis, c'est pas la top qualité maintenant. Pour des petits projets, ça vaut la peine. Donc voilà, ceux-là, comme je vous ai dit, c'est pas de top qualité. Donc voilà, maintenant chez Action, vous pouvez trouver également ceci. Donc c'est un tapis de découpe. Ceux qui font du loisir créatif en ont déjà sûrement trouvé. Et si vous avez le cutter rotatif, il vous sera très utile pour couper. Car le cutter rotatif va griffer votre table. Donc c'est mieux de mettre quand même quelque chose en dessous. Maintenant, il en existe des plus grands. Moi ici chez Action, celui-là il coûte 2 €, donc je vais dire, c'était pas perdu. J'en ai également un en dessous de ma machine à coudre. Comme ça, ma machine ne colle pas à ma table avec les petites ventouses. Et je sais l'avancer et la reculer comme je veux facilement. Et en même temps, j'ai
Donc la petite réglette ici qui m'aide quand je dois vite mesurer quelque chose. Donc je vais dire, c'est toujours bien pratique directement sous la machine. Je pense que dans les matériaux, bon là on n'est plus dans l'indispensable, mais oui, euh, il vous faudra toutes des aiguilles spéciales pour machine. Donc il y a différents modèles. Je peux vous en montrer quelques-uns. Donc vous allez avoir simplement ceci. Voilà, les aiguilles à coton, tout ce qui est matière, oui, genre coton. Les spéciales pour jersey. Alors on aura également pour le cuir. Les aiguilles également pour le jean. Et alors, on va aussi également avoir les doubles aiguilles. Bon, les doubles aiguilles, je vous expliquerai dans une prochaine vidéo exactement comment on s'en sert. Donc, parce que ça marche pas du tout de la même façon. Enfin, si, ça marche de la même façon qu'une aiguille simple, sauf que il y a d'autres choses à prendre en compte. Donc voilà, j'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Donc si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de mettre un j'aime. Si ce n'est pas encore fait, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Et alors, vous pouvez également me retrouver sur Facebook et sur Instagram. Je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et alors moi je vous souhaite une bonne soirée à tout le monde et à bientôt j'espère. Bonne soirée.